Les titres principaux, l'Éthiopie et le Qatar ont mené leur troisième consultation politique à Doha. Le ministère de la Communication a affirmé que les élections générales cette année témoignent d'une mobilisation citoyenne remarquable. Bienvenue chers téléspectateurs pour le journal d'aujourd'hui présenté par Moubarak Moussa. L'Éthiopie et le Qatar ont mené leur troisième consultation politique à Doha. L'ambassadeur Adar Abara, ministre des Affaires étrangères, a co-présidé hier la troisième consultation politique Éthio-Qatar avec le ministre d'État aux Affaires étrangères du Qatar, Sultan bin Saad bin Sultan Al-Mouraïchi. Les deux parties ont tenu des discussions constructives et tournées vers l'avenir, axées sur la mise en œuvre des accords bilatéraux existants et l'exploration de nouveaux domaines de coopération. Ils se sont également engagés à renforcer leurs efforts conjoints en vue de la mise en œuvre effective des cadres relatifs à l'emploi à l'étranger. Par ailleurs, ils ont échangé leurs points de vue sur l'évolution de la situation en matière de la paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique et la région du Golfe, soulignant l'importance de poursuivre le dialogue et la coopération pour relever les défis régionaux et mondiaux communs. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a appelé à une réponse internationale rapide et coordonnée, ainsi qu'à la mise en place d'un financement d'urgence afin de protéger les économies dépendantes des importations contre l'augmentation marquée des prix des carburants et des engrais provoquée par la crise iranienne et les perturbations majeures du transport maritime. Intervenant sur la conférence des partenariats mondiaux à Londres, le ministre a averti que ces tensions croissantes sur les marchés mondiaux risquent de compromettre la productivité agricole ainsi que la sécurité alimentaire, appelant à une solidarité internationale accrue en faveur des pays les plus vulnérables. La hausse des coûts des carburants et les perturbations de l'approvisionnement en engrais compliquent déjà les activités agricoles au moment critique de la saison des semis, a-t-il indiqué. Selon l'ambassade d'Éthiopie à Londres, le ministre a souligné que l'augmentation des prix mondiaux du pétrole entraîne une hausse des coûts liés au transport, à l'irrigation, à la mécanisation, à la transformation agroalimentaire et à la distribution, tout en exerçant une pression sur la balance commerciale de l'Éthiopie. Il a également mis en évidence les pénuries d'engrais et les retards de livraison causés par les perturbations logistiques, les délais du transport maritime, la hausse des primes d'assurance et l'incertitude des marchés internationaux. La Commission permanente des affaires étrangères et de la paix de la Chambre des représentants du peuple a tenu une table ronde sur les projets de proclamation relatifs aux accords de services aériens signés avec différents pays. Les projets de proclamation concernant les accords bilatéraux de services aériens signés par Ethiopian Airlines avec le Bangladesh, l'Angola, l'Eswatini et le Sierra Leone, ainsi que les projets de proclamation relatifs à l'accord signé entre l'Éthiopie et le Vietnam visant à dispenser de visa les titulaires de passeports diplomatiques ou de services officiels ont été examinés en détail. Les membres de la commission permanente et du centre juridique de la Chambre ont soulevé des questions et des observations concernant les avantages de ces accords, la sécurité des vols, le contrôle de l'immigration, le financement de la compagnie aérienne et les services au sol. Le président du comité permanent d'Imanago a souligné que les projets de proclamation doivent être élaborés de manière à respecter la souveraineté des pays, à protéger la sécurité, à renforcer les relations diplomatiques et à leur apporter des avantages par le biais de diverses options. Les participants à la discussion ont également souligné que les accords sont conformes aux différentes lois et conventions internationales afin d'améliorer la compétitivité des services offerts par Ethiopian Airlines et de protéger les intérêts du pays. La ministre de la Communication gouvernementale, Nathalie Malessa, a affirmé
que les élections générales organisées cette année témoignent d'une mobilisation citoyenne remarquable et d'un progrès significatif de la culture démocratique dans le pays. La ministre s'est exprimée à Adama lors d'une table ronde placée sous le thème « Le rôle des médias dans la réussite des élections démocratiques ». Cette rencontre a été organisée conjointement par l'Agence de nouvelles éthiopiennes et l'autorité des organisations de la société civile. Dans son allocution inaugurale, Nathalie Malassa a qualifié le forum d'espace essentiel d'échange autour des enjeux nationaux. Elle a indiqué que les élections représentent une manifestation tangible de la volonté populaire et de la conscience politique des citoyens. Prenons également la parole. Le directeur général de l'Agence de nouvelles éthiopiennes, Saïf Derbe, a mis en avant le rôle déterminant des médias dans la consolidation d'un climat électoral pacifique et démocratique. Il a souligné que les organes de presse sont pleinement mobilisés pour accompagner la réussite des élections de cette année. Le forum a rassemblé des responsables publics, des représentants des médias, des spécialistes de la communication ainsi que plusieurs autres parties prenantes afin d'examiner la contribution des médias au renforcement des élections démocratiques en Éthiopie. La Commission électorale nationale d'Éthiopie a approuvé une nouvelle procédure opérationnelle standard visant à prévenir et à combattre les violences faites aux femmes pendant les élections. Cette procédure a été signée par 10 institutions gouvernementales et de la société civile, dont la Commission électorale nationale, qui se sont engagées à assumer conjointement leurs responsabilités. La cérémonie de signature a réuni des représentants de la Commission électorale, du ministère de la Justice, de la police fédérale, de la police d'Addis Abeba, du ministère de la Femme et des Affaires sociales, de l'autorité des médias ainsi que des diverses coalitions de la société civile et des partis politiques. Melator Kahailou, présidente de la commission électorale, a indiqué lors de le forum que cette procédure opérationnelle standard est le premier document élaboré spécifiquement pour garantir la sécurité et l'égalité des femmes pendant les élections. Il a également indiqué que depuis sa création, la Commission a mis en place diverses politiques et formations axées sur l'égalité des genres. Au cours des 10 derniers mois, 236 415 tonnes de produits horticoles ont été exportés, générant 408,2 millions de dollars, a indiqué le ministre de l'Agriculture Addis Araga. Le ministre a visité l'exploitation de bananes et de citrons dans le district d'Adami-Toulou, Guido, Kombolcha, dans la zone d'Est Shoa, ainsi que des exploitations florales dans la zone de Batou. Addis a souligné l'attention particulière portée au secteur horticole durant cette période. Il a précisé que les recettes d'exportation s'élevaient à 408,2 millions de dollars au cours des 10 derniers mois, l'objectif étant d'atteindre 600 millions de dollars cette année. Il a également indiqué qu'un programme national de développement de culture de l'avocat avait été mis en place dans le secteur des fruits et légumes, notamment pour accroître la production d'avocats. Il a enfin souligné que le secteur horticole, outre sa contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle croissante de la population, joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement en matières premières des usines de transformation des produits agricoles, la création d'emplois et l'augmentation des recettes en devises étrangères. La maire de la ville d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a inauguré un immeuble de 5 étages à Banyota, dans le quartier de Gabstara à Addis Abeba. Cet immeuble remis aux bénéficiaires comprend 44 logements et des commerces. La maire a rappelé que ce quartier, autrefois appelé Gabstara, était un village très pauvre et insalubre, composé de maisons vétueuses et délabrées. Elle a également indiqué que le quartier était fréquemment touché par des incendies et qu'il était très difficile pour les mères, notamment celles en situation de handicap, d'y trouver de quoi cuisiner et de sanitaire. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, la maire Adanecha Abebe a précisé que 5 immeubles totalisant 377 logements avaient été construits dans ce village. Les résidents ont exprimé leur profonde gratitude aux dirigeants à tous les niveaux qui ont contribué au succès de ce village caritatif par la supervision, leur soutien, ainsi qu'aux généraux investisseurs qui ont apporté un soutien financier important.
Le 79e Assemblée mondiale de la santé s'est déroulée à Genève avec la participation de l'Éthiopie représentée par une délégation dirigée par la ministre de la Santé, Makdas Daba. Prenant la parole devant l'Assemblée, Makdas Daba a affirmé que l'Éthiopie avait enregistré des avancées significatives de la réduction des décès maternels et infantiles en s'appuyant sur les résultats d'une récente enquête nationale sur la santé publique. Elle a indiqué que le gouvernement continuerait de promouvoir la couverture sanitaire universelle en mettant l'accent sur les soins de santé primaire et le renforcement d'un système national de santé plus solide et résilient. La ministre a en outre souligné la nécessité d'appuyer et de valoriser les professionnels de santé tout en intensifiant les actions de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. Selon Makdas, le gouvernement demeure déterminé à élargir l'accès à des services de santé de qualité en exploitant les technologies modernes et en consolidant les prestations de soins à travers le pays. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie et le Qatar ont mené leur troisième consultation politique à Doha. Le ministère de la Communication a affirmé que les élections générales cette année témoignent d'une mobilisation citoyenne remarquable. Et ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui, présenté par Moubarak Moussa. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Au revoir.